Bien, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Vous auriez dû activer votre microphone au lieu de l'écouteur. L'écouteur, non, le microphone, c'est ce qu'il faut activer pour m'entendre et pour que je puisse vous entendre. Alors, beaucoup de gens ont activé plutôt l'écouteur. Je vois Anderson qui a désactivé son micro. Auguste a désactivé son micro. Kwaku Didier a désactivé son micro. Kwaku Honoré a désactivé son micro. Lassina a désactivé son micro. Bon, Lagoke Ida, elle a plutôt activé l'écouteur. Donc, si elle a la parole, on ne peut pas l'entendre. Anissé Afri a activé l'écouteur plutôt que le micro. Donc, si il peut m'entendre, mais on ne peut pas l'entendre. Kwaku Venance, lui, par contre, je pense que je peux l'entendre s'il prend la parole. Kwaku Venance, tu peux dire un mot? Vous m'entendez? Oui, Voilà, si vous m'entendez, c'est bon. J'ai dû redémarrer. Là, je mets la ok. vidéo. Vous m'entendez maintenant? Oui, 565. D'accord, merci. Bien, je disais tantôt que il y a Kwaku Venance qui a désactivé son micro, Anderson également, Auguste également, Kwaku Honoré, Lassina. Quand vous devrez parler, activez vos micros. Anissé Afri m'écoute, mais il ne peut pas parler. Alors, il faudra corriger ça après. Ça dépend de votre choix. Bien, bonsoir, merci. Alors, je tiens à vous remercier pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Dr Elor Mizoro. Je parle particulièrement à Anissé Afri. Et oui, lui seul, hein, je crois. Donc, on a commencé une aventure ensemble en 2016. Et par la grâce de Dieu, nous sommes dans une phase où voilà, les choses semblent bien aller. Je tiens donc à vous féliciter. Parce qu'en fait, en réalité, si aujourd'hui eduweb.ci commence à avoir une certaine renommée, tant sur les réseaux sociaux que dans la vie professionnelle et administrative, c'est grâce au contenu qu'EduWeb a. Et ces contenus, c'est grâce à vous que nous les avons eus. Et donc, à ce propos, je tiens vivement à vous remercier. Bien. Alors, je pense que vous savez tous avec moi que nous sommes dans une certaine situation où il prévaut de parler du e-learning, de l'apprentissage à distance. Ce que nous avons eu, le nez creux, n'est-ce pas, de créer depuis bientôt 4 ans. Alors, je vais vous dire une chose. Le e-learning ne fait pas disparaître le crayon, le stylo. Le e-learning ne fait pas disparaître le stylo et le bloc-notes. Il faudra dire ça à vos élèves. Pendant que vous êtes en ligne avec eux, qu'ils prennent un cahier et un stylo. Tout ce que vous dites, s'il y a des idées pertinentes, qu'ils prennent note. Ce n'est pas parce que c'est le e-learning qu'ils vont brûler leur stylo et leur cahier, non. Alors, bon, bien heureusement aussi que la plateforme laisse une trace écrite qu'ils peuvent parcourir après. Mais nous connaissons nos élèves. Hein. Combien vont parcourir après toute cette file de discussion. Bien, donc ce soir, on va aborder 2 points. Ce que le prof doit dire aux élèves dès l'entame de son cours et ce que... et donc, après ça, on va aborder l'utilisation des outils. L'utilisation des outils didactiques. Donc, on va aborder donc le premier point. Je souhaite faire des séances, donc ça peut être un homme comme une femme. Alors, je veux bien qu'il y ait un volontaire, mais on va pas, vous allez décider ça après. Hein. Mais prenez tous note et le secrétaire de séance va faire le résumé écrit et nous envoyer. Bien entendu, je tiens à vous informer que je suis en train d'enregistrer la vidéo de ce que nous faisons, mais l'enregistrement ne suffit pas. Il faut une trace écrite aussi. Bien, ma prise de notes, excusez-moi. Donc, grand 1, le professeur aux élèves. Le premier point,
vous devez faire, c'est de créer un espace d'échange avec les élèves. La plateforme EduWeb est là, hein, mais en dehors d'EduWeb, parce que ce n'est pas tout le temps qu'ils sont connectés à EduWeb. Donc, chaque professeur doit créer avec ses élèves un espace d'échange. Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est un groupe WhatsApp. Voilà. Donc, vous créez, parce que tous les élèves ne sont pas forcément sur Facebook, donc vous créez un groupe WhatsApp. Ils peuvent même donner le numéro de leurs parents, WhatsApp. Et donc, vous créez un groupe WhatsApp et vous distribuez les consignes par WhatsApp dedans. Bien entendu, nos forums, au pluriel fora, vont servir d'envoyer des messages. Mais ce n'est pas tous les élèves qui consultent leurs emails à tout moment. Donc, les mêmes messages que vous avez envoyés dans le forum, vous allez envoyer ça aussi par SMS dans le groupe WhatsApp. Donc, c'est le premier point. Prof aux élèves, dès l'entame de vos contacts, vous suggérez l'idée de créer un espace d'échange annexe à la plateforme. Deuxième point, vous devez donner des consignes d'ordre, de discipline, voilà, de discipline, c'est plus distinct. Des consignes de discipline. Et donc, dans cette rubrique-là, pour commencer, chacun doit se présenter. C'est le prof dans le groupe chat. Je suppose que vous allez commencer avec la classe virtuelle chat. Le prof se présente et il donne la parole à chacun de se présenter dans l'ordre de connexion. Et quand chacun a fini de se présenter, alors, vous pouvez leur dire aussi, il y a le forum de discussion. Tout ça, ça participe à animer le forum. Ils se sont présentés dans la classe virtuelle, mais vous leur dites qu'après le cours, qu'ils utilisent le forum pour se présenter. Ça veut dire quoi? Ils cliquent sur le forum de discussion et ils écrivent leur nom comme titre et ils disent un peu, ils se décrivent un peu, je suis élève en temps, je suis père je suis fils, quatrième enfant de temps, je suis enfant d'une famille de 5 enfants. Chacun présente son identité sociale. Chacun présente son identité sociale dans le forum et dit l'objectif, c'est qu'il a poussé à venir participer au cours. Donc tout ça, ça va participer à la sociabilisation. Ce n'est pas parce que c'est numérique qu'il n'y a pas d'aspect social. Donc ça va participer à la sociabilisation. Et donc, à la présentation de chacun, les autres peuvent réagir à la présentation de l'autre. Donc c'est des causeries entre amis qui commencent. La sociabilisation numérique. Maintenant, quand le prof écrit, il faut leur dire que quand le prof écrit, là on ne parle pas, mais on écrit. Donc quand le prof écrit, tous les élèves doivent arrêter d'écrire. Ils doivent suivre, lire attentivement ce que le prof écrit. Et donc, quand le prof a fini, c'est lui qui donne la parole maintenant. Et on prend la parole dans l'ordre de connexion, comme on l'a souvent fait avec vous. Là, en ce moment, à l'écran, là, dans l'ordre de connexion, si je veux partir de la gauche vers la droite, il y a moi, il y a Venance, il y a Anderson, il y a Auguste, il y a Lassina Koulibaly, je ne vois pas Ida. Voilà, ça c'est l'ordre de connexion. Mais dans le chat aussi, c'est pareil. De haut en bas, il y a un ordre. Donc les élèves prennent la parole dans cet ordre-là. Donc ce sont les règles de discipline. Alors le prof, après ça, le prof donne des consignes. Vous devez donner des consignes. Parce qu'avant le cours, vous aurez préparé votre cours. Vous savez, c'est comme la classe réelle. Avant d'aller en classe, vous savez ce que vous attendez des élèves. Donc, vous préparez cela. Donc, pendant 1 heure, vous leur dites, vous lisez le texte de Lesson 1, Lesson 2, ou bien compétence temps, vous préparez, n'est-ce pas, ce cours-là. Ou bien vous préparez tel ou tel exercice. Ou bien, dès qu'on se quitte, faites tel exercice et allez dans le forum ou bien allez dans tel espace. Allez dans tel espace, ce texte qui est là-bas, lisez et faites. Bon, enfin, vous donnez des consignes, c'est vous qui préparez votre cours. Si c'est un travail de groupe, un exposé à faire, tout ça, vous leur dites. Donc, le prof donne des consignes aux élèves, pour chaque activité. Alors, je me perds dans mes prises de notes. Donc, le prof donne des consignes à réaliser par les élèves, oui. Donc, ça peut être, les consignes là peuvent être, entre autres, des lectures à faire, ça peut être des exercices à faire, ça peut être des recherches, puisque c'est du e-learning. Donc, on va dire, par exemple,
le court-circuit. Vous exposez brièvement, hein, et puis vous leur dites, bon, allez faire les recherches sur le court-circuit, faites-moi un résumé, déposé dans tel espace et tout et tout. Et après, vous faites les exercices de la rubrique temps. Donc, du coup, les élèves sont conduits à faire un peu de recherche sur Google Search, sur la thématique que vous voulez aborder avec eux, dans la séance prochaine, bien sûr. Parce que la première séance, c'est la séance de prise de contact et d'édiction, n'est-ce pas, du principe de fonctionnement. Donc, les consignes, c'est les recherches et des devoirs à déposer. Par exemple, vous leur avez donné des recherches à faire, et donc un devoir à faire. Vous leur demandez de déposer et vous leur montrez dans quel espace il faut déposer, etc. En général, dans la discussion du chat, il suffit de copier dans le cours le nom de l'espace et vous collez. Et donc, ça devient un lien hypertexte. Alors, un autre point, demandez aux élèves de s'organiser en équipe. Bon, aujourd'hui, déjà, nos salles de classe sont des équipes. Parce que les salles de classe, on les a maximisées à 10 par classe. Donc, ça peut être déjà des équipes. Et donc, au sein de ces équipes-là, les membres de l'équipe doivent désigner un chef. Et donc, ça peut être le chef ou bien un membre de l'équipe qui doit déposer chaque semaine un rapport d'activité. La semaine a commencé hier. Jusqu'à samedi, le groupe doit déposer ce qu'eux, ils ont fait du début de la semaine jusqu'à maintenant. Ils ont fait anglais, oh, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont fait physique, chimie, oh, voici ce qu'ils ont fait. On va leur créer un modèle de tableau de rapport. C'est les enfants, ils ne savent pas faire. Donc, un petit modèle sous forme de tableau ou quoi, mais c'est le modèle qu'ils doivent remplir et déposer. Donc, ce qui va faire que ils doivent être actifs parce qu'ils doivent déposer un rapport d'activité chaque semaine. Donc, ce qui va les emmener à être actifs. Donc, un membre de l'équipe dépose chaque semaine un rapport de travail de l'équipe. Et ce rapport de travail de l'équipe, c'est le prof qui évalue le rapport, hein. Et ce dépôt vaut une note aussi. Il y a les travaux de savoir scolaire qu'ils font et qu'on note. Et il y a la discipline, comme à l'école normale. On note les conduites et autres, tout ça, la discipline. Hein? Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils ont déposé leur rapport de travail? Est-ce que si, est-ce que ça? Et vous notez ça, ces dépôts de rapport là. Vous notez ça. Maintenant, un élève vous devez désigner un élève pour faire le rapport de la séance avec le prof. Quand vous vous connectez pour 1h, 1h30 avec les élèves, vous leur dites, comme je suis en train de vous dire, là, quelqu'un doit faire le rapport. On va leur donner un petit modèle, hein, le nom du professeur, les membres de l'équipe, la classe, et puis maintenant, les grands points abordés par le professeur. Point, 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 point. Quand vous avez fini ça, il dépose le rapport. Donc, on va faire un modèle. Donc, donc, à chaque séance, avec le prof d'anglais, avec le prof de physique, chimie, à chaque séance, un élève, ce n'est pas un grand rapport, hein, peut-être une demi-page ou bien une page maximum. Demi-page même, nos élèves, là, ils n'aiment pas écrire. Donc, un petit rapport de demi-page, ils doivent déposer, voici ce qu'on a fait avec le prof d'anglais, le prof de tant, voici ce qu'on a fait. Ça montre qu'ils ont suivi. Donc, il y a deux types de rapports. Le rapport hebdomadaire d'activité toute la semaine qui va comprendre tous les cours qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont fait, chaque activité dans le cours. Ça peut prendre une page et demie. Et maintenant, le rapport pour chaque cours, non, ça peut prendre demi-page, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est qu'ils doivent faire ces rapports-là. Maintenant, chaque élève est invité à changer sa photo de profil. Hein? Là, on se voit, on sent que c'est vivant. Voilà. C'est vrai que la photo de profil, ce n'est pas une vidéo, mais au moins, ce n'est pas une silhouette que vous voyez. Vous savez que, voici Mariam, voici Traoré. Bon, vous avez une idée de son visage. Donc, chaque élève doit changer sa photo de profil. Voilà, ça va rendre un peu plus vivant ce qui est numérique. Voilà, donc voici le grand 1. Je viens d'aborder le grand 1. Avant d'aborder le grand 2, c'est-à-dire utilisation des outils, je vous laisse la liberté de me poser des questions. Vous avez donc la parole. Je vous remercie. Alors, dans l'ordre, Kwaku Venance.
Venance Kwaku, après Anderson, après Anissé Afri. Venance, vous avez la Bien. parole. Merci. D'accord. Merci, docteur, pour la présentation. D'accord. Je souhaiterais passer pour l'instant. Je souhaiterais laisser la parole aux autres. Anderson, alors? Et peut-être. Voilà. Anderson? La séance est enregistrée. Après, je Merci vous envoie la docteur. vidéo. Merci docteur. Oui. J'ai pas de questions pour Pas de l'instant. question, merci. Anissé Afri? Bon, j'avoue que je n'ai pas pu suivre parce que j'avais sur les connexions. Donc, je serai poser une question. D'accord. Vous allez lire le rapport par le rapporteur qui sera On peut désigné. continuer et après, je vais voir. Voilà, et puis vous allez regarder la vidéo d'enregistrement aussi. Voilà, donc on passe à Auguste Deza, Yapo. Oui, Auguste merci Yapo. docteur. Nous allons. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir, professeur. Vous m'entendez? Auguste. Il y a longtemps que je t'ai entendu, je ne reconnais même pas ta voix. Ok. Bon, je suis actif sur le terrain. C'est bon. Merci. On va évoluer pour la vidéo pour poser les questions. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup. Bakary Ouattara. Bakary n'a pas le micro. Il ne peut qu'écouter. Il a activé l'écouteur au lieu d'activer le micro. Le micro active les deux en même temps, mais quand vous activez l'écouteur, c'est comme si vous vous limitez seulement à écouter. Donc Bakary ne peut pas parler, sauf s'il se reconnaît avec le micro. Didier Kwaku, apparemment lui il est déconnecté. Didier Kwaku vient d'arriver. Kwaku, tu as une question? Oui. Didier, prof d'histoire Jo. Bon, on passe. Kwaku Honoré, prof de SVT. Kwaku Honoré. Kwaku Honoré. Bon, on passe. Lassina Koulibaly, si tu as la parole, tu me parles. Lassina a désactivé son micro. Merci, docteur. Oui. Ok, merci, docteur. D'accord, j'entends. La question, c'est au niveau de... J'entends lointain. Rapproche-toi de ton La micro. question. J'entends lointain le son. Ok, c'est concernant le rapport hebdomadaire. Oui. Si le rapport là se fait avec chaque professeur, ça reviendra à avoir plusieurs types de rapports. Parce que les élèves vont en même temps travailler dans différentes matières. Alors, si doit nous fournir à chacun d'entre nous des rapports hebdomadaires, ça sera plusieurs types de rapports. Non, non, non. Je peux répondre? Oui. Le rapport du cours d'anglais sera remis au prof du cours d'anglais dans le forum. Le rapport hebdomadaire, c'est une synthèse des activités de toute la semaine. C'est une synthèse d'activités de toute la semaine. Et là, c'est à déposer, on va dire... bon, on va fonctionner comme l'école réelle. C'est à déposer dans un espace où le professeur principal a accès. Voilà, c'est un seul rapport. Le rapport de la semaine, c'est un rapport qui fait le rapport de toutes les activités. Maintenant, le rapport du cours, ben, si vous voulez, c'est à discuter. Hein. Si vous voulez, on peut s'affranchir du rapport du cours. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important pour savoir si les élèves suivent. Le rapport du cours est intéressant parce que ça peut servir de séance de révision de la séance prochaine. Ça me paraît normal. Oui. En tout cas, pour la séance hebdomadaire, il faudra trouver quelqu'un qui est réceptionné cela. En fait, une classe d'anglais est divisée en plusieurs groupes de 10. Alors, donc, ça fait 10 équipes. Et chaque équipe doit pouvoir montrer que, par exemple, vous pouvez donner des travaux d'équipe. Hein? Vous pouvez leur dire de faire des recherches sur une thématique, par exemple, le coronavirus, faire une recherche là-dessus en anglais et produire. Et c'est le groupe qui... Voilà, donc, ils ont eu des travaux à faire en anglais, en physique, chimie et tout et tout. Donc, c'est une synthèse de la semaine qu'ils déposent. Maintenant, le rapport du cours, là, c'est, par exemple, vous vous êtes connecté avec les élèves pendant 1 heure, comme on le fait actuellement. Bon, on s'est connecté avec la SINA, il y avait tel nombre de personnes présentes, il a dit qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça. Point. C'est tout. Et ceux qui étaient présents,
ceux qui étaient absents, ce rapport-là, ils vont s'en inspirer pour savoir ce qui a été arrêté comme consigne dans le cours de la SINA. Ça, c'est le rapport de cours. Hein? C'est le rapport de cours. Maintenant, le rapport de la semaine, ça, c'est un rapport qui permet de savoir que chaque groupe d'élèves a été actif pendant la semaine dans toutes les disciplines. Ok. Je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, mais bon, on peut toujours voir les insuffisances, hein, oui, souligner. Anderson veut parler. Anderson? Docteur, Oui. allô, vous me recevez? Oui, je reçois, je vous entends si vous m'entendez aussi. Docteur, vous me recevez? Je vous entends, c'est vous qui ne m'entendez pas alors. Ok, pour un cours d'anglais, je vous entends. Pour un cours d'anglais, je parle du rapport. L'enfant, il le fait en anglais ou en français? Alors, c'est au professeur de donner les consignes. Vous voyez ce que je suis en train de faire avec vous actuellement. Hein? Je me connecte avec vous pendant 1 heure. Dans le rapport, vous allez dire quoi? Docteur Zoro, il est arrivé. Il y avait tel nombre de personnes présentes. Il a abordé 2 thèmes. Il a dit, on doit faire ci avec les élèves. Et il nous a montré comment il faut utiliser tel outil. Point. Ça, c'est le rapport de séance avec Bayenin, la SINA, Auguste. C'est le rapport de cours avec le professeur de physique-chimie. Ça dit que ce ne sont pas les formules physiques-chimiques forcément qu'il faut réaliser. C'est la discussion que vous avez eue avec eux dans le chat là. C'est la discussion. C'est un résumé de la discussion. Parce que tout le monde ne sera pas présent. Et les absents vont lire le résumé là pour continuer le cours. Maintenant, si vous êtes prof d'anglais, si vous voulez, vous pouvez leur dire de faire ça en anglais. C'est un résumé des consignes de la séance de chat d'1 heure. C'est un résumé. Je ne sais pas si... Maintenant, si vous voulez aussi, le prof lui-même peut faire le résumé, mais c'est pour emmener les élèves à contribution. Sinon, c'est important dans le processus de e-learning, c'est important de résumer ce qu'on a dit en essentiel pour que les élèves puissent synthétiser ce qui a été donné comme consigne. Maintenant, soit c'est le prof qui fait, soit c'est un élève qu'on désire pour faire. Est-ce que je me suis fait comprendre? Quelqu'un est en train de parler, je n'entends pas. Oui, Didier Kwaku. Didier? Bonsoir, docteur. Bonsoir, Didier, docteur. J'écoute, Didier. Vous avez désactivé votre micro, voilà. Et j'ai été coupé un moment. Oui. J'ai été déconnecté un moment. D'accord. Donc, j'ai perdu un peu le fil. Je ne sais pas si vous pouvez revenir un peu en arrière. Après la prise de... Après quoi? Il est parti encore. En fait, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas une bonne connexion, vous n'êtes pas obligé d'activer la vidéo. Hein. Vous pouvez rester en audio. Bon, la SINA, c'est toi qui avais posé la question. Est-ce que tu es satisfait? Hein, c'est à toi de réagir. Ok. Oui, c'est bon. Voilà. En fait, j'ai mieux compris. Oui. Moi, je voulais juste éclairer pour dire que les rapports que font les élèves après chaque séance peuvent servir de séance de révision dans les séances prochaines. Donc, c'est opportun que cela soit fait par un des élèves. Voilà. C'est le prof qui est le maître de bateau, c'est le capitaine, c'est le prof qui décide. C'est le prof qui connaît mieux ses élèves, c'est lui qui décide. Si le prof sait que ses élèves n'ont pas le niveau suffisant pour faire un rapport de demi-page, le prof fait lui-même. Mais l'essentiel, c'est que les absents doivent pouvoir savoir ce qui s'est passé en 1 heure. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément disponibles à l'heure du cours. Il y a cette excuse-là. Mais normalement, si c'est institutionnalisé, les présences doivent être comptabilisées. Mais comme c'est un truc bénévole pendant les vacances, on ne va pas être exigeant sur les présences. Ça va? Alors, je continue. Merci. Après la SINA, ça devrait être Ida. Ida Boabré, vous avez des questions? Après, on revient à Honoré. Hein. Ida n'a pas de questions. Donc, on passe.
Ok. Bon, je suppose que si vous êtes sur vos ordinateurs... Ok, moi j'y suis déjà. D'accord, oui, j'ai lu ton OK là, mais les autres, je ne sais pas. Voilà, j'y suis également. Lassina, tu y es. Ok, moi j'y suis déjà. Anderson, tu es là. Oussou Gérard, est-ce que tu es au cours de philo? Terminal A. Bon, on continue avec ceux qui sont là. Donc, je fais l'exposé et puis après, vous allez réagir. Bon, pour la plupart d'entre vous, hein, vous connaissez déjà la plateforme. Là où c'est écrit annonce, c'est là que vous devez écrire à vos élèves. Quand vous écrivez, tous les élèves reçoivent dans leur boîte email. Alors donc, l'une des consignes que vous devez leur donner aussi, c'est de dire si c'est l'email de papa qu'ils ont donné, l'email de maman, qu'ils consultent régulièrement leurs emails. En plus des groupes WhatsApp que vous allez créer avec eux. En dessous, il y a la progression de philo. C'est la progression en vigueur de l'éducation nationale. Il y a le chat, classe virtuelle. C'est là où vous échangez avec les élèves pour la séance synchrone. Maintenant, si vous voulez plus, vous utilisez la visio audio. Mais là, ça consomme beaucoup de data. Je ne vous conseille pas ça pour les cours avec nos élèves actuels. Donc, le chat peut suffire. Forum des échanges, j'en avais parlé tout à l'heure. C'est là que vous devez inviter les élèves, n'est-ce pas, à se présenter. Et maintenant, quand vous allez loin dans le cours, c'est là qu'ils doivent déposer leurs préoccupations. C'est là qu'ils doivent déposer toutes leurs questions. Enfin, leurs préoccupations. Cliquez dessus. Cliquez sur Forum des échanges. Bon, ça a été supprimé. Non, c'est pas la peine. On revient en arrière, c'est pas la peine. On avait fait une discussion hier avec l'auteur du cours, mais il a supprimé. Ce que je vais vous dire, dans le forum des échanges, j'ai activé les évaluations. Ça veut dire quoi? Les contributions peuvent être notées de 1 à 10. Si quelqu'un a posé une vraie problématique, une bonne question, alors vous pouvez lui donner une bonne note. Si quelqu'un a donné une bonne réponse à la problématique posée par son camarade, alors vous pouvez lui donner une bonne note. C'est de 1 à 10. Donc les contributions dans les forats sont notées. Ce qui participe, n'est-ce pas, de la dynamisation, n'est-ce pas, de la sociabilisation des élèves. Maintenant, juste en bas, il y a choisis ta classe. Vous cliquez dessus, choisis ta classe. Évidemment, quand vous cliquez dessus, vous verrez que il y a une liste des classes. Terminal philo, classe C, terminal philo, classe A, terminal philo, classe F, ainsi de suite. Et donc, les élèves choisissent leur classe. Vous voyez que la classe A reçu plus d'élèves. Ils se sont inscrits volontairement. Hein? Donc, il y a 8 élèves sur 10. Dans bientôt, la classe sera pleine. Bon, après la classe A, c'est la classe D qui a 3 élèves. Ainsi de suite. Donc là, ce sont les différentes classes. Le DT avait recommandé qu'on mette 10 par classe. Ce que j'ai fait. Voilà. On descend. Descendons dans le cours. Descendons plus bas. Compétence 1, leçon 1. Compétence 1, leçon 1. Vous voyez le résumé du cours. Alors, si vous avez le temps, au fur et à mesure de vos progressions, vous pouvez copier, coller vos résumés de cours. En langue, ça doit être facile. Bon, c'est vrai qu'en anglais, il y a des insertions de figures et tout, ce qui rend un peu plus complexe. Mais si vous voulez même, c'est le PDF, hein, puisque c'est morceau par morceau, c'est le PDF que vous essayez de comprimer. Il faut comprimer, hein, parce que ça va remplir la plateforme et ça va ralentir la plateforme. On n'a pas encore l'argent pour acheter un grand hébergeur. Donc, si vous voulez des PDF, dans ce cas, il faut comprimer le PDF. Ou bien c'est des liens. Vous hébergez le PDF sur votre Drive et c'est le lien que vous communiquez ici. Comme ça, quand il clique, il va télécharger depuis votre Drive les résumés de cours. Maintenant, il y a ici la dissertation. On va cliquer dessus. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous savent le faire. Il y a 7 personnes qui ont tenté. Alors, on va cliquer sur les 7 tentatives. C'est écrit en bleu, tentative 7. Vous cliquez dessus. Et vous voyez que Corée Kuba, Philadelphie, a travaillé.
vous voyez que Chris Yeiri a travaillé. Vous voyez que Kwame Silas Adjumani a travaillé. Et ces derniers attendent qu'ils soient notés par le professeur. Je vais vous... Si vous y êtes, vous me dites. Hein, Oui, je vous entends. vous y êtes au niveau où je suis. Moi, j'entends également. Vous êtes au niveau où je suis, compétence 1 et leçon 1, évaluation, vous êtes là-bas? Oui, oui. Sarah Touré, Kore Kuba, voilà. Chris Yeiri. Bien. Ensuite, donc, vous verrez que... il y a Pia Blanc. Voilà, oui. on prend Kore Kuba. On prend par exemple Kore Kuba Philadelphie. La note est sur 10. Elle n'est pas encore évaluée, n'est-ce pas? Répondez, hein. Elle n'est pas encore évaluée. Bien. Parce qu'il y a une note à évaluation automatique sur 9. Elle a eu 5 sur 9. Ça, c'est à évaluation automatique. Et la deuxième question, Q2, c'est une dissertation. Là, c'est le prof qui doit évaluer. C'est écrit « nécessite une évaluation ». Donc, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre. La fenêtre qui s'ouvre, vous voyez la production de l'élève. L'élève a écrit ici et vous lisez. C'est le prof qui évalue. L'élève a écrit ici, vous lisez. Et si le prof lit, juste en bas du champ de la rédaction de l'élève, c'est écrit faire un commentaire ou modifier une note. Vous cliquez sur faire un commentaire ou modifier une note. Vous cliquez dessus. Alors, une fenêtre similaire à la précédente s'ouvre. Mais cette fois-ci, il y a un champ de commentaires en bas. Et donc, à la lecture, n'est-ce pas, de sa production, vous rédigez un commentaire. Très bien, vous auriez dû, vous n'auriez pas dû, hein, tel axe a été oublié, vous commentez. Ce que je dis, c'est d'ordre général. Ce n'est pas seulement en philo. En anglais, c'est valable. En français, c'est valable. En physique, chimie, c'est valable. Hein, vous devez donner un devoir à corriger et c'est un devoir où l'élève s'exprime librement. Voilà, le prof de physique, chimie peut corriger, peut commenter la production. Quand il finit de commenter la production, il tape où c'est écrit note là. Là, on a mis sur 1. Bon, c'est une erreur, on devait mettre sur 20. Et là, il donne la note sur 20. Quand il a fini, il va plus bas. Juste en bas, il clique sur enregistrer. Je ne suis pas le prof, donc je ne vais pas cliquer. Il clique sur enregistrer. Une fois il a cliqué sur enregistrer, la note est validée. L'élève reçoit sa note dans sa boîte électronique. Alors, terminé, je ferme cet écran. Je ferme l'écran suivant aussi. Voilà. Et je reviens sur mon espace où il y a le tableau de notes des élèves. Je peux rafraîchir mon écran en cliquant sur le cercle machin là. Et si je lui avais donné une note, vous verrez que pas encore évalué sera remplacé par sa note définitive sur 10. Donc, allez dans le fil d'Ariane en haut. Il y a le fil d'Ariane. Vous cliquez sur philosophie pour sortir directement. Alors, maintenant, juste en bas, il y a dépôt de devoir. Vous pouvez donner un travail d'exposé, un exposé à faire, un travail de recherche à faire. Et si cet outil dépôt de devoir n'existe pas chez vous, vous qui ne maîtrisez pas encore la plateforme, vous demandez à un administrateur ou bien à un enseignant de vous aider. Il va créer l'espace dépôt de devoir. Et là, les élèves pourront déposer leurs devoirs ici que vous pourrez corriger. Maintenant, il se peut qu'on ait beaucoup d'élèves. Il se peut qu'on ait 500 élèves. Il se peut qu'on ait 300 élèves. Même 100 déjà, c'est beaucoup. Vous pouvez anonymer les copies. Ça veut dire que on peut paramétrer. Vous pouvez demander aux administrateurs de paramétrer les devoirs déposés de façon anonyme. Et une fois c'est anonymé, vous pouvez appeler certains de vos collègues à vous aider à les corriger. Ils ne sauront pas qui le devoir appartient à qui. C'est des codes, c'est des numéros seulement qui seront dessus, comme les copies d'examen que nous savons. Donc ce sera anonymé et vos amis peuvent vous aider à corriger. Ou alors, vous pouvez donner le rôle de tuteur aux élèves pour qu'ils corrigent la copie de leurs amis.
On appelle ça la connexion par les pairs. Ça existe. C'est une démarche pédagogique aussi. Bien, chers amis, je vais m'arrêter là pour l'exposé d'exploitation des ressources et je vous laisse encore la question avant qu'on ne conclue cette séance. Je vous remercie. J'ai failli applaudir comme à un meeting. Ah, merci. Merci. Ok. Ouais. Bon, ça vous juste plaisanter un peu pour dire que l'exposé était assez brillant et puis assez clair pour moi en tout cas. D'accord, merci. Voilà. Je vais passer la parole aux autres. Merci. Pour certainement plus d'éclaircissement. Merci beaucoup. Voilà, merci DT. Alors, vous voulez qu'on pose dans l'ordre? Anderson, alors tu as la parole. Anderson. Bon, tout le monde connaît l'ordre, hein, donc chacun prend la parole à la suite de l'autre. Ok, docteur, merci beaucoup pour votre brillant exposé. Comme M. Kwaku Venance, moi aussi, il s'en est fallu de peu que j'applaudisse. Merci. Je pense que tout est clair, voilà. Je pense que tout est clair. On va se mettre au travail, produire assez de contenu, des contenus de qualité. Voilà. Et puis, si on a des soucis, des difficultés, voilà, on va se référer à vous ou au DTA. Mais je pense que pour le moment, tout est clair dans mon esprit. Merci beaucoup à vous, docteur Zoro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bien, on passe à Anderson. On passe à Auguste, pardon. Oui, merci à vous. J'ai envoyé un message pour dire qu'on peut évoluer. Ah, d'accord, excuse-moi. Tu sais, je fais plusieurs tâches à la fois, donc je ne regarde pas l'écran. Alors, mais le message, je ne l'ai pas reçu. Hein. Ton dernier message, c'est « Je ne suis pas ». Ton dernier message que j'ai reçu, c'est « Je ne suis pas ». D'accord, excusez alors. Ouais, non, il n'y a pas de souci, on évolue. Alors, Bakari Ouattara, Didier Kwaku. Didier? Merci, docteur. En fait, j'ai eu un souci de connexion, mais j'ai reçu un message me demandant de visionner la vidéo après. Oui, je suis en train d'enregistrer. Je pense que si je ne comprends pas... Oui. Pardon? Je suis en train d'enregistrer, effectivement. Voilà, si je ne... Ok, si je visionne la vidéo que je ne comprends pas, je vais me référer à... Le directeur techno-pédagogique. Ok, c'est compris. Voilà. Donc, Ida nous suit. Est-ce qu'elle nous suit? Ida? Oussou Kwaku? Oussou? Bien, chers amis, je tiens à vous remercier. Puis tout le monde, vraiment chacun se met à la tâche comme il peut. Et pour le grand bonheur de nos élèves, de nos apprenants. Je vois qu'en philosophie, il y a beaucoup de gens qui ont traité les dissertations. C'est déjà encourageant. Le prof, il va corriger. Et donc, il y avait une foule d'élèves qui étaient connectés tout à l'heure. Au moins 17 les 5 dernières minutes. C'est déjà encourageant. Je vous remercie et...